Allez, fais-nous plutôt rêver avec les ustensiles que tu as trouvés dans ta brocante. Ah, tout de suite, oui. Oh oui, Avec oh oui. plaisir. Non, mais c'est quand même étonnant de voir le nombre d'entreprises qui se tournent vers le recyclage. Faire du neuf avec du vieux. Eh bien, justement, moi, j'ai rencontré des sœurs, Cécile et Sandra, qui sont installées à Périgny. Et pour le coup, ce sont elles plutôt, les reines de la récup. Dans les allées de ce vide-grenier, Cécile est à l'affût. Dans sa ligne de mire, des objets de décoration, mais pas n'importe lesquels. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la Chine atypique, vintage, parce qu'aujourd'hui, j'adore les années 30, 50, 70. Depuis 2 ans, Cécile a fait de sa passion, la Chine, un vrai business et un travail à plein temps. Les objets qu'elle va trouver aujourd'hui, elle va leur donner une seconde vie en les recyclant et en les détournant. Son objectif, tomber sur la perle rare. Voilà. Ça, regarde, ça c'est une belle Chine. C'était pour faire le cordage des bateaux, pour la réparation certainement. Il y a un petit peu de laiton, du bois. Petit objet atypique local, j'adore. Vraiment, ça c'est une petite pépite. Un ventilateur, un livre ancien et même un vieil ampèremètre. Pour Cécile, tout est source d'inspiration. Et pour faire du neuf avec du vieux, la jeune femme n'est pas seule. Avec sa sœur, elles ont monté leur propre entreprise. À elles deux, elles customisent des meubles et objets pour des particuliers. Un virage à 180 degrés pour ces anciennes businesswomen. Changement de vie complet. Auparavant, nous étions en centrale d'achat, fallait courir, on ne voyait pas le temps. Aujourd'hui, on est en jean basket, en côte parfois, travaillant, on a toujours les mains sales. Ça nous plaît et surtout, c'est vrai que quand on réalise des produits pour des clients, leur joie nous met en joie. Si Cécile s'occupe des petits objets, Sandra, elle, a fait du bois sa matière de prédilection. Elle détourne les palettes et autres caisses à pommes pour en faire des tables, des meubles ou encore des assises. Donc la base, c'est du récup. Et puis après, moi, je vais travailler sur des bases de bois. Là aussi de récup, que je vais poncer, travailler, traiter. Puis là, après, je vais installer mes lattes. Pour l'assise, elle va être renforcée par l'arrière. Mais ça suffit amplement pour supporter un poids d'un adulte aisément. Quelques planches, des idées, et les deux sœurs arrivent à créer des meubles. Cette déco vintage locale, un restaurateur a décidé de miser dessus. Damien leur a donné carte blanche pour réaliser l'aménagement de son établissement. Un défi relevé pour les frangines qui n'espéraient pas réussir aussi vite. Jamais on n'aurait espéré que les gens nous fassent confiance. Aujourd'hui, on fait beaucoup de projets et on espère perdurer et pourquoi pas aller à l'étranger. Autre originalité, si la déco de ce restaurant vous plaît, vous pouvez tout simplement repartir avec. Car ici, tous les meubles sont à vendre. Ouais, j'adore ça. C'est juste, je voulais dire, ça me fait penser, la brocante des frangines qui font du neuf avec du vieux, ça me fait penser à nos maquilleuses, les deux Stéphanie qui font du neuf avec du vieux, enfin qui tentent tous les matins de faire du neuf avec du vieux. Effectivement, tu es un bel exemple, Vincent, exactement. de cette réussite. Voilà, c'est le même boulot. Allez, bim. Non, mais moi j'ai envie de dire bravo les frangines, c'est super, vous avez vu, donc tout est à vendre. Vous avez vraiment des objets qui sont restés dans leur jus. C'est comme de la restauration qu'on essaye de pas trop les dénaturer. Justement, tenez, regardez, par exemple ce plateau là, il est pas mal du tout. D'ailleurs, il serait raccord avec ton pantalon, Guillaume. Ouais. J'aime beaucoup parce que tu vois, il est en métal, légèrement rouillé, mais justement, il a on sent pas qu'il a été des Pantalon de Guillaume. Je ne suis pas rouillé du tout, mais ce style-là, c'est ce qu'on appelle le shabby chic. C'est très à la mode. exactement C'est ça. retrouver Chic, du j'aime vintage sur des Shabby objets qui ne chic. le sont pas complètement. C'est Oui, le exactement shabby ça. chic. Mais là, comme ça. Nathalie, il n'a pas été retravaillé, il est tel quel. Nettoyé, tel quel. Nettoyé Tu vois, on n'a pas par essayé endroits. de combler les trous de peinture. Au contraire, on aime bien savoir qu'il a vécu ce plateau. Magnifique. Et tu vois comme ça se marie bien avec le bougeoir couleur argent ou bien les petits verres de cristal, c'est juste sublime. Et à côté de ça, ça aussi ça marche très très fort. Ce sont tous ces panneaux qui sont faits avec des cajots. Alors là c'était une sorte de comment dire ça, c'est un support qu'on met sous un plateau qui se met sous les cajots. Alors on peut en faire un porte-photo, ouais les fameuses palettes. C'est assez costaud et les restaurants aiment bien ça. Ou même à l'intérieur des maisons, vous voyez, emmenez-moi à la mer. Voilà, on peut écrire des petits messages d'amour. Parce qu'il y a la musique écrite aussi. C'est la fête de la musique, là, ça ressort. Emmenez-moi au bout de la terre. mer. Emmenez-moi.
au pays des merveilles. Alors, et ce bateau. Mais tu sais, Nathalie, c'est vraiment super tendance en plus, parce qu'aujourd'hui, carrément, c'est vraiment le bord de mer. mélange récup-indus. C'est un peu industriel. C'est exactement un peu ça qu'on voit aujourd'hui dans les magazines de déco. Donc les deux frangines, elles sont en plein dedans. Et elles en vendent en Angleterre de ces panneaux. Et ce bateau, pareil, ce bateau, et ben tu sais quoi, il est tel quel. Tu vois, là encore, c'est un objet qu'elles ont trouvé. Elles ont juste nettoyé, elles l'ont juste nettoyé, fait des petites réparations là où il y a eu des petites coquilles. Mais globalement, il est vraiment dans son jus. Ça te rappelle ton enfance? Bah oui, on jouait des trucs comme ça. Voilà. Non mais c'est magnifique en objet de décoration, ça a du vécu. Donc il ne faut plus rien jeter en fait. Quand on voit ça, il ne faut rien jeter. Prendre le temps de repérer les petites pépites qu'on peut avoir dans son grenier. T'as raison, Hélène. Maintenant, direction Royan, je voudrais vous présenter un autre monsieur, Yves Roudier. Alors lui, il a fait des objets de pêche et bien des meubles de décoration. Il fait quand même partie. Il est à la tête de la première entreprise française de fabrication artisanale de filets de pêche. Je sais que tu le connais bien, Olivier. Filets de pêche à la crevette. Les puisettes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est lui qui les fabrique. Et lui, alors ce qui est bien, c'est que sur place, alors là, il est en train de confectionner un casier pour homard, Vincent, tu vois, avec l'armature en plastique. Bien, voilà. Et en fait, l'avantage chez Vroudier, c'est que dans son atelier, il a tout, quoi. Il a des métiers, des vieux métiers à tisser le coton. Il a un atelier de menuiserie, un atelier de montage, ce qui lui permet en plus de fabriquer tous ces objets de pêche, les casiers à homard, les filets de pêche. Eh bien, il peut utiliser le tout pour faire aussi des meubles de décoration, encore de la récup, et ça donne des choses très très belles. Alors justement, je vais vous les présenter. Vous voyez par exemple ce banc en plateau, il est vachement bien. Vous avez du bois, alors c'est du pin maritime, c'est le bois de la région. En plus, il est imputrescible, donc tant mieux. C'est extrêmement solide, qui sert donc d'assise. Regardez, hop, ma soie, c'est bien solide. Tiens, Olivier, tu veux venir le tester pour montrer que c'est solide? Oh là là, elle est cruelle, Assieds-toi, Olivier. Pour montrer qu'il est confortable ce banc. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Très bien, mais écoutez, c'est très bien. Alors, maintenant, tu peux te lever parce que je vais te montrer autre chose. J'ai mes jouets dessus. Mais oui, t'as tes jouets, t'as ta petite pelle pour les faire du château. Je vais emmener Guillaume avec moi. Comment il te mène à la baguette, Olivier? Tu te laisses faire ou quoi là? Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Et si ton enfant n'est pas sage, c'est un coffre. Exactement. Oh, c'est affreux ce que tu dis. Voilà, donc c'est vachement bien. Et juste pour finir, parce qu'il y a plein de choses. Il y a la table. Attends, regarde, je montre juste ça. Regarde, regardez, ça, c'est ce qui sert à fermer les poches ostricole. C'est le même système. Oui, c'est ça. Il y a plein de rappels. Et pour finir, ce petit panier, les amis, ça, regarde, Olivier, tu vas adorer. C'est important de faire attention à ce que l'on pêche, respecter les quantités. Eh bien, grâce à ça, vous avez des petits repères. Par exemple, à ce niveau-là, on sait qu'on a 3 kilos de palourde, 3 kilos de moule, 5 kilos de moule. On a même un gabarit pour faire attention à la pêche. Vous voyez, vous partez avec votre petit panier, tranquillement. Et puis, vous avez toutes les instructions pour réaliser des pêches responsables. Voilà, encore un grand bravo à ces deux entrepreneurs et tout sur france3.fr comme à chaque fois. Comme ça, on fait tout dans la loi. C'est très bien. Exactement. Dans l'esthétique et dans la loi. Ouais, ça me plaît bien tout ça. J'aime surtout ce bateau que je trouve absolument splendide. Il est beau, hein. Ah oui, il y a ce côté-là, patiné par les ans et les embruns, bien entendu.